c'est moins cher. Yasmine, vous nous dites tout par rapport aux droits et aux obligations en tant que skieur sur les pistes. Oui. Il faut savoir qu'en France et même dans tous les pays, que ce soit européen ou non, il existe une réglementation, des règles d'usage préventives qui sont communes à toutes les stations. Donc c'est des règles en fait qui font appel à notre bon sens, à un savoir-vivre. Et j'ai discuté justement avec un prof de SF quand je suis partie skier. Il me disait École de ski français. École de ski français, ces écoles existent partout dans tous les pays. Il faut savoir que eux doivent connaître toutes ces règles avant d'être profs. Et donc ces règles existent dans tous les pays. Elles sont plus ou moins communes à tous les pays, sauf il y a parfois des petites différences. Comme par exemple en Australie, il a interdit de boire sur les pistes, interdit d'utiliser de l'alcool. Alors, quelles sont ces autres règles? Alors c'est théorique. Parce que le midi, il fait froid, il y a pas mal d'auberges, il y a du soleil, on prend un verre ou deux. Et c'est vrai que l'alcool, c'est parfois un problème sur les pistes. Tout à fait. Alors, il y a une autre règle aussi qui est importante, c'est que les skieurs qui sont en haut des pistes n'ont pas priorité sur les skieurs en aval, donc en bas des pistes. Donc, si vous descendez, Sarah, de toute allure, si vous descendez à toute allure de la piste, sachez que vous n'avez pas priorité. Vous devez toujours respecter les skieurs qui sont en bas, et alors essayez de ne pas stationner sur les endroits, les petits endroits, donc les endroits étroits, les passages étroits derrière une bosse. Il faut toujours essayer de ne pas provoquer un danger par rapport à un autre skieur. Yasmine, c'est vraiment celui qui vient derrière qui doit gérer sa trajectoire. Oui, tout à fait. Voilà, parce celui que qui est devant, il n'a pas des yeux derrière. En amont de la piste, n'a pas priorité sur celui qui est en bas de la piste. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions si on ne respecte pas ces règles? Est-ce qu'on peut ôter le forfait si on a une conduite dangereuse sur les pistes? Il faut savoir que non, évidemment. Le forfait n'est pas comme un permis de conduire, un permis de skier, mais c'est juste un titre de transport. Donc, c'est évidemment illégal d'ôter le forfait à un skieur. C'est vrai, mais ça pourrait être illégal. Donc, une bonne punition au prix. Si jamais on vous le fait un jour, Sarah, sachez que c'est illégal. Non, mais par exemple, Yasmine, c'est vrai, moi, j'ai eu la chance de partir dans les Vosges, là, skier, et il y a un gars qui venait super vite dans une zone verte destinée aux enfants. Il est rentré dans mon petit bout, qui n'a rien eu, mais enfin, il allait super vite. Et là, on a envie de lui dire, écoute, arrête, quoi. Il faut faire quelque chose. Voilà. Parce que c'est pas la première fois, j'imagine. Voilà, donc cette personne. J'avais envie de lui retirer son permis. Voilà, mais cette personne n'aura pas son forfait ou son forfait ne sera pas retiré, il n'aura pas d'amende pour vitesse excessive, mais il peut toujours être, s'il cause un dommage à un tiers, il peut toujours être poursuivi, il peut toujours être condamné, comme partout ailleurs finalement. Quand vous causez un accident sur la route, si vous blessez quelqu'un à tort, eh bien vous avez un risque de condamnation. Eh bien c'est pareil sur une piste, il y a une collision sur les pistes. Sachez qu'il y a des brigades volantes de pisteurs qui sont établies sur chaque station, qui viennent un peu vérifier. S'il y a un accident, ces brigades peuvent toujours venir prendre des déclarations, comme la gendarmerie d'ailleurs. Elle peut toujours demander l'audition des témoins. Mais je parlais avec ce prof qui me disait qu'en général, les profs sont un peu là aussi pour vérifier, mettre de l'ordre, faire des déclarations, aider pour les déclarations, faire des témoignages. Et alors, le juge peut toujours se servir de ces règles de bon usage pour déterminer votre conduite, pour considérer si votre conduite était dangereuse ou non, délibérée ou non. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Ces règles sont toujours importantes. Si par après, il y a un dommage, si une personne est blessée, si vous avez causé un accident, si vous avez blessé quelqu'un. Alors, évidemment, quand vous skiez, quand vous dévalez du haut, respectez toujours cette règle de priorité. Et alors, il y a plusieurs règles qui existent, mais alors les 3 règles les plus importantes, je dirais, c'est 1, ne mettez pas la vie d'autrui en danger. Oui, mais ça, c'est 2, portez assistance en cas de nécessité. Vous pourrez toujours témoigner ou aider toujours s'il y a un problème, et alors témoigner, parce que ça, c'est toujours important. Si vous voyez un accident sur une piste, vous pouvez toujours témoigner. Alors, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que chaque maire de chaque commune, que ce soit en France ou ailleurs, peut toujours publier un arrêté municipal relatif à la sécurité des pistes. Donc cet arrêté municipal, ça peut être par exemple fermer certaines zones pour protection de l'environnement, ou alors lorsqu'il y a des déclenchements d'avalanches pour une question de sécurité. On l'a vu hier dans le journal de France 2, je sais plus, c'était à Val d'Isère, non? Oui, Val d'Isère. La piste était fermée. Voilà, risque d'avalanche. Et là, 2 personnes sont passées avalanche et on les a retrouvées. Ça, il faut toujours bien respecter ça. Maintenant, il y a une chose à savoir, c'est qu'au niveau du hors-piste, donc ça, ce n'est pas un arrêté municipal, c'est au niveau du hors-piste, il ne pourra jamais être interdit. On ne peut pas interdire le hors-piste. Le hors-piste ne pourra jamais être interdit parce que c'est considéré comme une atteinte à la liberté de circuler. Maintenant, si jamais on interdit certaines zones, c'est plus pour une question de sécurité.
Alors, ici... Quelques secondes, Yasmine. On ne pourra jamais interdire le hors-piste, mais comme je l'ai dit, certains arrêtés municipaux ferment certaines zones, comme on l'a vu hier au journal, pour question de sécurité. Et alors, par exemple, il y a certaines villes comme Courchevel qui protègent des animaux sauvages, comme les tétras, les grandes poules sauvages. Et alors, pour protéger la quiétude des animaux sauvages, eh bien, parfois, on ferme certaines zones. Et ça, c'est important de le savoir. Pour les animaux aussi, évidemment. Merci, Yasmine. On a envie d'être tout chousse maintenant avec vous. Allez hop, c'est parti. Le Point Mobile Info.